Tu sembles tout bien faire. Tu écoutes les conseils, tu consultes et pourtant ta fertilité n'évolue pas. Il y a une erreur invisible que tu fais et qui peut faire échouer ton accompagnement en fertilité. Écoute, je me présente. Moi, c'est Penda. J'ai été infirmière pendant 20 ans et aujourd'hui, je suis micronutritionniste. J'accompagne les femmes afrodescendantes à améliorer leur santé hormonale et leur fertilité grâce à une méthode nutritionnelle établie par rapport à leur métabolisme afro-spécifique. C'est la micronutrition qui m'a permise en fait d'accoucher à 45 ans. Donc reste connecté. Je vais te montrer en fait 2 cadres. Tu vois, ce premier cadre que tu vois, en fait, c'est le cadre avec une photo de mon 2e enfant à l'hôpital. Tu vois, ce cadre, on a déménagé et ce cadre s'est cassé lors du déménagement. Et qu'est-ce que tu vois avec le fait que ce cadre se soit brisé? Tu vois en fait ça ne met pas en valeur la photo. Tu vois que la photo est totalement abîmée à cause des bouts de verre. Tu vois que ce n'est pas clair. Tu vois qu'en fait, il y a un souvenir qui est atteint. Il y a quelque chose qui est plus ou moins brisé à cause de ce cadre cassé. Et là, je vais te montrer un autre cadre. Là, tu vois, ce 2e cadre, il a bien supporté le déménagement. Il est intact. Et là, on voit mon petit bébé, mon 2e enfant, il y a quelques années, qui est né. Et on voit le petit bout de chou. Et là, tu vois de l'émotion. Tu vois des souvenirs. Tu vois en fait un bébé qui vient de naître. Et toute cette photo-là, en fait, ça me rappelle ma grossesse. Ça me rappelle mon accouchement. Ça me rappelle des souvenirs qui sont gravés en fait en moi, dans mon corps, dans mon âme. Et voilà, des beaux souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux que tu comprennes en fait qu'est-ce que je veux dire dans ces 2 images, dans ces 2 métaphores. En fait, un cadre, c'est ton environnement qu'on va mettre en place pour que tu puisses réussir à passer des paliers. Palier A, palier B, palier C, jusqu'à arriver à une grossesse. Il y a des paliers avant d'arriver jusque-là. Tu vois que là, tout est net, tout est clair, c'est pas flou. L'environnement de réussite, il est bien défini dès le départ, en accord avec ton thérapeute. Tu sais que tu sais où tu vas aller, tu sais que tu as des paliers à passer, que tu peux plus ou moins les réussir, pas les réussir, comprendre qu'on peut échanger, qu'il y a un temps qui est dédié et que vous allez automatiquement, vous savez où vous allez aller. Et ce cadre-là, cet environnement de réussite-là, s'il est brisé, comme le cadre que je t'ai montré, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin précis, ça veut dire qu'il n'y a pas un temps dédié, ça veut dire qu'il n'y a pas en fait de limite, que les choses sont floues et que tu ne peux pas avancer avec ta thérapeute ou l'équipe qui t'accompagne dans des bonnes conditions de réussite. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on peut avoir entre nous, en fait, souvent, un refus du cadre, tu vois, c'est-à-dire, non, moi je veux faire un accompagnement pendant 6 mois, je veux faire telle condition, c'est mes conditions qui priment, tu n'as pas à dire cela, c'est moi qui dis les choses, c'est moi qui dicte le cadre dans ton accompagnement. Et c'est là où l'échec est quasi assuré. Quand on refuse ce cadre-là, c'est un double échec. C'est un échec pour le thérapeute ou le professionnel de santé et c'est un échec pour la cliente ou pour la patiente. D'accord? Parce que sans ce cadre bien établi, sans ces limites-là, sans cet environnement de réussite, sans ces règles bien claires, en fait, on ne sait pas où on va. On va poser la responsabilité automatiquement sur l'un et sur l'autre. En fait, on n'est pas là pour être dans une forme de copinage ou d'amitié, même si c'est bienveillant, on est là pour mettre en avant ce qui ne va pas et le chemin dans lequel certains sont passés et qui peuvent te faire évoluer. On ne peut pas promettre en fait d'apporter la grossesse et un enfant, mais ce qu'on peut promettre grâce à ce cadre-là, c'est d'apporter le meilleur de notre discipline. Si tu ne veux pas être cette femme en parcours de fertilité qui dit systématiquement j'ai tout essayé, mais qui ne veut pas de ce cadre-là, tu vois, accepte-le et vois bien ces 2 images, tu vois, ces images en fait qui peuvent t'amener à prendre conscience et à changer d'état d'esprit. C'est pour ça que je te propose
toujours dans ce cadre justement bienveillant où on va aller justement vers cet environnement de réussite, une première étape. Cette étape, c'est en fait 1 heure avec moi pour comprendre un petit peu ton métabolisme afro-spécifique, comprendre certains déséquilibres que tu peux avoir et voir les 3 premiers axes en fait de changement, les 3 premiers axes sur lesquels on peut t'accompagner en micronutrition pour pouvoir aller vers cette amélioration de ta fertilité. Ça s'appelle l'audit afro-métabolique. Tu vois, tu ne veux pas rater ça. Chaque semaine, j'ai 5 places. Donc, dépêche-toi, clique sous la vidéo et dans la description ou dans le premier commentaire. Et voilà. Sinon, j'ai une autre vidéo qui va parler de la fertilité des femmes afro qui est juste là. Et je te conseille vraiment de la regarder pour pouvoir avancer pour nous et toujours dans le cadre.